travailler En Italie. en Italie. Pour moi, le rêve des jeunes de partir, c'est tout à fait normal, c'est un élément humain. Maintenant, confronté à la réalité dans laquelle ils se trouvent en Algérie, c'est pas l'ensemble de la jeunesse algérienne qui rêve de partir. Nous avons une proportion qu'on estime dans les 30% qui ont un projet migratoire. En fait, nos jeunes, ils ont tellement poussé très vite que nous nous trouvons devant une jeunesse très dynamique. Et ces jeunes-là voudraient à tout prix partir parce qu'ils ont peut-être leurs amis là-bas, leurs voisins, un parent qui a réussi, mais ça fait très longtemps qu'il est parti. Il a réussi, donc ces jeunes-là le regardent avec envie. Il rentre au pays, il a la voiture, il a de l'argent, il prétend avoir un bon travail. Donc ces jeunes-là, c'est leur idole. Il s'est marié en noir en Angleterre, il a fait ses papiers et maintenant il a réussi sa vie là-bas. Les jeunes, ils ramènent de l'argent ici en Algérie, il a fait beaucoup de projets, beaucoup de bien pour lui, pour ses parents. Alors les jeunes de son entourage le voient comme quelque chose. Or qu'il y a deux de ses frères, il les a aidés pour partir là-bas, ils n'ont pas pu vivre là-bas, ils sont rentrés. D'autres cherchent par des moyens pour franchir la mer. La politique algérienne en la matière a été adaptée aux exigences, disons, de l'espace euro-méditerranéen. Elle a été adaptée et donc elle a durci sa législation. Et donc on a criminalisé l'acte d'immigrer. Donc des immigrés, quand ils sont arrêtés en mer, ils sont conduits directement en prison. Personnellement, je pense que ce n'est pas la solution idéale, puisque des jeunes qui, d'abord, ça fait partie de la liberté, des droits de l'homme et des libertés. Deuxième information erronée probablement qu'ils ont, c'est les réseaux qui peuvent vendre aussi une fausse information, vendre l'illusion. Tu viendras, il n'y a pas de problème. Donc, il a une deuxième fausse information des conditions réelles de travail, de vie dans l'autre pays où il va traverser. C'est un garçon d'une moralité irréprochable. Devant un tas de refus de visa, il s'est vu contraint de prendre la décision de partir Malharrada dans le cadre d'une immigration clandestine. C'est un garçon qui a poursuivi un cursus scolaire normal, qui vit normalement. Il a caché son jeu, on ne s'est jamais douté qu'il pourrait faire une harga, mais il l'a fait quand même. C'est depuis avril 2007. Donc ça fait 4 ans, il est porté disparu en mer comme quelques 300 ou 400 enfants de son âge que nous avons recensés, portés disparus en mer. Je reste à Sfax pour prendre le petit bateau et arrive ici. Alors, on reste beaucoup de monde. On a 180 personnes. On reste dans une maison pas grand et caché à cause de police et tout ça, les militaires de Tunisie. On reste 3 jours là-bas. Et le chef il a dit ok ce soir, on reste 3 jours. Pas de manger, pas de rien du tout. On reste, je vais donner l'argent à les chefs, comme on dit, les chefs des bateaux. Et après, il a dit vas-y, on se bat. Moi je finis dans 4 jours, mais il y en a des gens qui sont venus dans 2 jours, dans 22 heures. Mais pour moi, vraiment, je vis de la mort. Donc en fait, ces jeunes, que ce soit des filles ou des garçons, s'accrochent à un rêve en pensant le réaliser un jour ou l'autre. Mais entre-temps, ils perdent plusieurs années, parfois 10, 12, 15 ans de leur vie. Et finalement, ils se retrouvent
sans situation stable, et ce qui engendre en fait un grand traumatisme. Et je le vois par exemple même pour certaines personnes qui ont obtenu leur papier, donc au bout de 10 ou 15 ans, ils sont bien entendu marqués à vie, et je pense qu'ils n'arriveront jamais, ou en tous les cas difficilement, à avoir une vie stable. Il y a des personnes qui payaient par exemple 1000 dinars. 1000 dinars. Il y a moins de 1000 dinars. Plus de 1000 dinars. C'est quoi de l'argent qui était dans les poches? Moi, ma mère, elle m'a donné 500 dinars. Mon père, il m'a donné 300 dinars. Ma copine, elle m'a donné 500 dinars. Ma grand-mère, elle m'a donné 500 dinars. Je lui ai dit, attendez-moi, quand je travaille, je vais donner. À ma famille, 9 personnes. Seulement mon père, il travaille. Il travaille un maçon. Et il payait 20 dinars, comme ça. Moi, je viens parce que l'Européen, on a la liberté, l'égalité, tout ça. Ouais. Seulement l'Italie, la France, c'est pareil. J'espère, il m'a donné les papiers ici, on reste tranquille. Tu vois, le monde de Tunisie, tout tranquille. Pas de bagarre, pas de problème. Non, 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 non. Je viens seulement pour le travail, pour la liberté. Moi, j'ai fait un mariage. Pas d'argent. On reste comme ça. Ça fait mal, voilà, ça fait mal. Je reste, normalement, qu'on a du travail là-bas, je reste là-bas. Pourquoi je venu ici? Mais pas de travail, c'est pour ça, moi, je viens ici. Je cherche du travail. Je cherche pour manger, je cherche à la vie. Voilà. Autre chose que ce qu'il y a dans son pays. Le matériel, il y a du matériel ici. Je pense que vous avez constaté que il y a tout ce qu'il faut pour travailler, pour être bien à l'aise matériellement. Mais j'entends que... Est-ce que c'est un mal d'être aussi? Moi, je pense que c'est le mal d'être. On n'est pas heureux. La personne est mal... Elle n'est pas bien avec elle, avec la société. Elle a envie d'un changement radical, d'aller loin, de retrouver d'autres personnes, d'autres visages, ou peut-être vivre en paix. Mais la paix existe aussi ici. Mais je ne peux pas vous répondre. Nous avons du travail, nous avons tout ça, mais on n'est pas très très pauvres. Mais on a besoin d'avoir l'air de la liberté parce que pendant 24 ans, par exemple, j'avais l'âge de 24 ans et j'ai jamais vu la liberté, la démocratie, j'ai jamais vu rien du tout. C'est pareil pour tous les jeunes de la Tunisie. Et on a venu ici pour avoir du travail et on espère que toute l'Europe, la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique et tout ça, ils ont besoin de travailleurs, on a besoin de l'aide maintenant, et par exemple de l'aide comme de contrats, de tout ça. Je veux dire que j'ai sorti par exemple moi, et je crois que la majorité de toutes les personnes qui sont là, ils ont venu du sud de la Tunisie. Et vous connaissez très très bien Djerba et Zarzis, les zones touristiques, ils sont bien. On n'est pas mafia, on n'est pas des hommes et des jeunes mauvais, on n'est pas voleurs, on n'a rien fait. On est venu ici pour travailler seulement, pour avoir des nouvelles travail, pour avoir un peu plus de notre vie.